Amis des ADC, bonjour. En ce moment, la météo est pas terrible, il fait même plutôt froid, on va dire. Donc je peux pas trop travailler sur mon mécalab, mais je travaille sur un autre projet assez important que j'ai en cours, qui s'appelle CP0157, que je vous montrerai bien sûr quand il sera terminé. Il faut montrer un truc avec pas mal de hardware et de software, et j'ai choisi comme base CPU, on va dire, un microcontrôleur RP 2040, sous la forme d'une petite plaquette Raspberry Pi Pico. D'habitude, j'aime bien utiliser les Arduino, mais là, j'ai besoin d'un petit peu plus de possibilités, on va dire, de puissance et de mémoire. Et donc, je suis parti là-dessus, les Raspberry Pi Pico, qui sont vraiment des petits microcontrôleurs vraiment sympas, avec de très bonnes performances et qui coûtent quasiment que dalle. On voit la puissance que ça a. Pour un truc qui coûte moins de 2 €, c'est assez incroyable. Et donc, comme là je travaille sur une partie très spécifique, sur les convertisseurs analogiques digitaux de ce microcontrôleur, j'ai pensé qu'il pourrait être intéressant de partager avec vous une petite modification que j'ai faite et de revenir avec vous sur une notion qui n'est pas toujours bien comprise, qui est la notion de capteur ratiométrique ou pas. Alors voyons cela ensemble. Alors pour info, voici le schéma du Raspberry Pi Pico. Alors on peut voir ici son système d'alimentation qui utilise ici son propre convertisseur pour changer la tension d'entrée ici qui peut être éventuellement variable en une tension stable de 3 volts 3 qui lui sert, on va dire, d'alimentation et qui lui permet de fonctionner. On peut aussi voir, et c'est ça la partie qui nous intéresse, que la référence ici qui sert pour le convertisseur analogique digital interne du microcontrôleur est dérivé en fait de cette tension de 3 volts 3. On peut voir ici qu'il y a cette résistance ici de 200 ohms là, et derrière ici c'est les condensateurs de filtrage et la tension ici de référence. Le convertisseur lui tire 150 microampères ici pour faire ces conversions. Alors qu'est-ce que dit le schéma et la doc? Ils disent qu'on peut, si on veut des meilleures performances, utiliser un shunt ici, mettre entre la sortie ADCRF et la masse de 3 volts qui permettra d'avoir quelque chose d'éventuellement plus stable et surtout une tension un petit peu plus basse dans le max du convertisseur, en mesure où généralement ils marchent quand même un petit peu moins bien quand ils sont, je veux dire, à leur limite d'alimentation. Alors il donne un exemple du LM4040, qui est une référence de tension shunt qui existe dans différentes tensions, dont la tension de 3 volts, donc on peut brancher ici entre les deux. Mais rien n'empêche d'en utiliser d'autres. Et comme moi j'ai des TL431, je veux dire à batterie à fenêtre, on va voir que c'est ce que j'ai utilisé. Je rappelle que la référence pour le convertisseur, c'est ça qui va, je veux dire, faire la justesse quelque part de sa mesure. Le convertisseur analogique digital va donner une valeur qui est proportionnelle à la valeur mesurée par rapport à la référence. Facile à comprendre. Si la référence par exemple, est de 3 volts, s'il mesure 1,5 volts, eh ben, il donnera 2048. Il faut savoir que c'est des convertisseurs 12 bits, même si sur l'IDE Arduino, par défaut, ils sont remis à 10 pour être plus, je veux dire, en phase avec les Arduino. On peut les faire marcher à leur résolution au maximum. On comprend aussi que si la tension de 3 volts 3 ici varie, et que ici je veux mesurer une tension de façon juste, ça fera bien sûr changer la justesse du convertisseur, vu que c'est ça qui lui sert ici de référence. Donc cette tension ici, elle est quand même susceptible de changer un petit peu, bien qu'elle soit normalement régulée par ce système. Pourquoi? Parce que, surtout si on branche par exemple des périphériques sur le 3 volts 3 ou des choses comme ça, les consommations peuvent changer. C'est pour ça qu'ils disent qu'on a tout intérêt, surtout si on mesure des tensions extérieures ici, à rajouter ici une référence qui, elle, restera beaucoup plus stable vis-à-vis des variations ici de la tension d'alimentation. Ils disent aussi que la résistance ici peut même faire un petit peu un offset et que dans certains cas, si on veut limiter ça, on peut la court-circuiter en quelque sorte en connectant ça ici sur le 3 volts 3. Mais ils disent que ça donne plus de bruit. Enfin donc, voilà comment ça fonctionne. Dans mon cas, on va voir que j'utilise un capteur dit ratiométrique. Donc en théorie, à la limite, j'ai pas vraiment besoin d'avoir ici une référence très stable. À la limite, tout ce que j'ai besoin, c'est que mon capteur l'utilise la même que le convertisseur. Cependant, je préfère quand même la ramener à 3 volts, de façon à éviter d'avoir des mesures qui se rapprochent trop près de l'alimentation, ce qui génère généralement quand même plus d'erreurs.
Et avant de vous montrer mon schéma, revoyons un petit peu cette notion de capteur ratiométrique ou pas. Pour bien comprendre l'importance d'utiliser les mêmes références dans des systèmes de mesure, je vous ai fait ici une petite simulation. Donc imaginons un convertisseur analogique digital qui mesure la sortie d'un capteur qui lui-même utilise une référence. On va prendre un exemple tout bête, un potentiomètre par exemple. Donc premier cas, je branche le potentiomètre ici entre VRF et la masse. Et donc là, je mesure la tension. Ça, c'est le premier cas. Imaginons que maintenant, mon potentiomètre, il utilise une autre source de tension qui peut être complètement extérieure. Et qu'est-ce qui se passe, justement, si la tension de référence, pour X raison, a tendance à varier? Dans le premier cas, on voit que si mon potentiomètre, par exemple, est réglé pour donner un quart de la tension de VRF, je l'ai simulé ici, si la tension de référence varie entre 9,1 volts et 10,9 volts, mettons que ça arrive normalement de faire 10 volts, on voit que la tension ici de la mesure varie en proportion. Ce qui est normal, hein, si on regarde bien, c'est la tension ici divisée par 4. Et à ce moment-là, dans la mesure où un convertisseur analogique digital, lui, il va de toute façon donner une valeur qui est proportionnelle à VRF, on voit que la proportion ne change pas, elle sera toujours de 1/4. Imaginons que maintenant, dans mon deuxième schéma ici, j'ai branché mon potentiomètre sur une tension qui, elle, pour l'instant, par exemple, ne bouge pas. Il serait toujours ici, par exemple, de 2,5 volts. Donc ici, ne bouge pas. On voit dans ce cas-là qu'on a une erreur qui va varier, parce que quand la tension de référence va varier, on comprend bien que la tension mesurée, ici, va varier. En fait, elle ne sera bonne que quand la tension ici de la référence sera bien égale à celle-ci. Et on voit ici d'ailleurs que le rapport change. Or, encore une fois, un convertisseur analogique digital, lui, ce qui donne, la valeur qui donne binaire de la mesure, elle est bien en fait un rapport entre la tension mesurée et la tension de référence. C'est pour ça que à chaque fois qu'on le peut, on a toujours intérêt à ce que les capteurs, par exemple, utilisent la même tension de référence que le convertisseur, ce qui fait que même si elle varie, généralement, ça a quand même beaucoup moins d'effet que si elle utilise une tension extérieure. C'est tout à fait normal. Bien sûr, des fois, on ne peut pas le faire. Typiquement, on va prendre un cas hyper simple, un voltmètre, par exemple. Un voltmètre numérique, lui, il a sa référence. Généralement, ce qu'on mesure a forcément une autre référence. Mais maintenant, la source de vérité sera quand même la référence. Et donc, on considère que il mesure bien la tension extérieure. Mais dans le cas où on veut avoir des choses qui sont liées, on a tout intérêt à utiliser les mêmes valeurs. Et on peut voir que si on le fait ici, même si la tension de référence a tendance à varier un petit peu dans le temps, généralement, l'influence sur la mesure sera quand même bien moindre que si on a ici quelque chose de stable. Attention, il faut pour ça que le capteur, justement, soit dit ratiométrique, j'en ai déjà parlé, c'est-à-dire que sa tension de sortie soit proportionnelle à un phénomène physique, ça peut être une température, une pression, ce qu'on veut, mais qui soit elle-même, je veux dire, une fraction de la tension qui peut être d'alimentation ou sa tension de référence. Sinon, on retourne dans le cas ici et c'est pas bon du tout. Alors pour info, voici donc un bout du schéma de CP0157, ce projet sur lequel je travaille. Et donc on retrouve ici la référence ADC et j'ai mis ici donc cette référence de 3 volts en utilisant le fameux très célèbre TL431, cette diode Zener programmable, et j'ai calculé les résistances qui vont bien pour avoir ici une tension de 3 volts. Et on voit ici, je suis bien ratiométrique dans la mesure où moi j'ai choisi d'utiliser deux potentiomètres pour faire des réglages et récupérer la valeur. Et je les ai bien branchés sur la même référence ici, avec là les entrées sur les entrées analogiques du Raspberry. Donc voilà, on peut voir que c'est quelque chose de très très simple, sachant que il s'alimente, dans mon cas, soit par la prise USB de la carte, soit par une alimentation 5 volts extérieure, sachant que dans ce cas-là, j'ai rajouté ici la diode Schottky, qui fait que, à la limite, même quand il est alimenté en 5 volts par mon système, c'est pas gênant si jamais je branche aussi une prise USB pour le programmer, par exemple. C'est ce qui est préconisé, d'ailleurs, dans la documentation, donc pouvoir avoir cette double ici alimentation. Et pour info, je réutilise le 3,3 volts pour alimenter différentes autres parties de mon système.
Maintenant, j'ai réalisé ici ce montage et je vous propose de faire quelques mesures avec. D'abord avec mon oscilloscope 12 bits Siglent pour voir justement déjà que avec un tel oscilloscope, on peut déjà faire des mesures intéressantes. Et après, avec un multimètre numérique de table encore plus précis pour avoir vraiment de bonnes valeurs. Voyons cela. Donc voilà, hein, concrètement, le montage, on voit que c'est très simple à faire. Hein. Je mets mon TL431 ici, mes deux résistances, et je viens brancher ça sur la sortie VRF du Raspberry Pi Pico, ce qui derrière va me donner cette excellente stabilité. Pour information, ici, j'ai mis donc la sonde de l'oscilloscope sur la sortie VRF du Raspberry, et bien ici donc une tension continue. Alors comment déjà on peut la mesurer? Pour l'instant j'ai pas mis donc le TL431, donc là on va aller dans mesure, voilà, et on va donc rajouter ici une mesure, donc sur C1 en demandant donc la tension maximum. Voilà, donc on a ici les différentes mesures, donc là on voit qu'on a à peu près 3,3 volts avec une certaine variation. Alors c'est là que les statistiques peuvent être intéressantes justement. Hein, quand on choisit statistiques, si ici on double-clique sur l'histogramme, on a ici donc les variations. Donc là, à tout moment, on peut repartir à 0, voilà. Et on a sur cette vue ici histogramme, en gros les variations qu'on a. C'est-à-dire qu'on voit que on est la majorité du temps ici sur cette valeur-là. Et on a ici donc cette petite dispersion. Bon, on voit déjà que c'est quand même pas énorme, hein, vu qu'on voit qu'on va de 30,31 à 3,32 avec une déviation de 1,37 millivolts. C'est pas énorme. Enfin bon, c'est vrai que si on se met sur 12 bits, ça peut commencer à faire un tout petit peu. Mais surtout, hein, comme je l'ai dit, l'idée ici, c'est d'avoir quelque chose quand même de plus stable, parce que là, il faut voir que j'ai pas de variation de mon alimentation ou de ma charge. Alors justement, maintenant on va brancher le régulateur. Donc voilà, donc on voit que maintenant avec le régulateur, hein, avec le TL431 comme je vous l'ai montré, bah, on arrive à quelque chose de bien meilleur, hein, de 3 volts. Hein. Donc si ici on repart à 0 sur les statistiques, voilà. Donc là on voit qu'on a bien une tension de 3 volts. Au niveau de la variation, ça ne change pas énormément, mais enfin bon, d'un autre côté, on n'est pas très loin non plus de la résolution, on va dire, du scope, hein, mais voilà, on voit que là on est quand même la majorité du temps à cette tension ici de 3 volts qui ma foi est plutôt bonne. Bon là je vous l'ai montré avec l'oscilloscope, c'était une occasion de voir quand même qu'avec un oscilloscope avec une meilleure résolution et des outils comme ça de mesure on pouvait en faire. Maintenant je suis quand même heureusement équipé de meilleurs multimètres. On va aussi pouvoir regarder avec pour avoir quelque chose de plus précis. Bien, alors là, par exemple, j'ai branché, pareil, hein, la référence sur mon super multimètre Keysight, hein, mon 34460A, un multimètre 6 digits et demi. Et là, on peut voir qu'on a vraiment une tension vraiment très bonne. Hein. Bon, après, peut-être que si j'ai eu de la chance là de tomber sur des bonnes résistances. Hein. Je suis pour info, je suis sur des résistances à 5%. Alors là aussi, on peut aussi regarder la variation. Hein. Donc là, on peut aller dans le display histogramme, voilà, et repartir. Et là, pareil, on va voir tout à fait les variations qu'il y a. On voit que ça varie très peu, hein, vu qu'au minimum, là, je suis à 3 volts 0,00124, et là, 3 volts 0,0138. Donc on voit quand même que avec un TL431 comme ça, on va avoir une référence de tension qui est quand même relativement très stable. Hein. Et encore, là il y a forcément un peu des parasites parce que j'utilise pas de câbles blindés, des choses comme ça. Mais voilà, je pense qu'en faisant ça, on aura quand même une référence de tension bien meilleure, ce qui permettra des mesures plus stables avec le Biniou. Voilà donc pour cette petite présentation qui j'espère vous aura intéressé. Je vous tiendrai bien sûr au courant des avancées de CP0157 qui, genre, je vous dis pas ce que ça fait parce que j'aime bien garder un petit peu de suspense. Enfin voilà, c'est pour un truc qui je pense pourra intéresser un grand nombre d'entre vous. Tiens, salut Caroline, alors qu'est-ce qui se passe? T'as entendu du bruit l'autre nuit? Ah bah oui, en effet, il y a un voleur qui s'est introduit dans la maison.
Et alors, est-ce qu'il a pris quelque chose? Bah ouais, il a pris une bonne branlée. Parce que ma femme a cru que c'était moi qui rentrais bourré. Bon, enfin là-dessus, faites de belles conversions et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.